Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente un roman de ma bibliothèque qui s'appelle La Déferlante de Michael ou Michael, je ne sais jamais comment on prononce du coup, Buckley. C'est le tome 1 d'une série. Je ne sais pas combien de tomes à la série parce que comme d'habitude, je n'ai pas regardé avant. YouTubeuse en carton, le retour. Et c'est un roman qui est marqué pour adolescents dans ma médiathèque. Donc comme toujours, pour ce genre de vidéo, je vais vous lire le résumé, vous lire quelques pages du roman, puis vous donner mon avis dessus et vous dire si je le recommande ou pas. Donc le résumé est le suivant. 30 000 créatures inquiétantes surgies de la mer, les alphas. Veulent-elles nous envahir ou fuient-elles un danger terrifiant? Lyrique, une humaine, et Fathom, le prince des alphas, doivent absolument s'entendre pour sauver l'humanité. Bon, clairement, c'est un résumé naze, mais vraiment nul de chez nul de chez nul. L'histoire, c'est, en gros, il y a dans le monde dans lequel on vit, aux États-Unis, il y a donc effectivement des créatures qui arrivent de la mer, qu'on appelle les alphas, et pendant plusieurs années, elles sont bloquées sur une plage. Et puis, au bout d'un moment, entre leurs partisans et les personnes qui veulent qu'elles disparaissent, il va y avoir des conflits, etc. Et puis, certains alphas vont être envoyés dans un lycée pour apprendre à s'intégrer à la société humaine. Le lycée où il y a donc Lyrique. Donc en fait, c'est ça le résumé qui aurait dû être mis à l'arrière de ce roman. Vous le savez si vous me suivez depuis un moment, moi j'en peux plus de ces résumés pourris, faits par des gens qui apparemment savent pas faire leur boulot. Allez, on est parti pour la lecture du début du roman afin que vous puissiez vous faire une idée du style d'écriture. Je les entends arriver à plusieurs pâtés de maison avec un grondement sourd, pareil à la vibration d'une corde de basse. À mesure qu'ils se rapprochent, cela devient un bourdonnement, comme si un nid de frelons s'installait sous mon crâne. Le temps qu'ils atteignent ma rue et passent sous mes fenêtres, le bruit est devenu insupportable. Une cacophonie de ululements et de cris qui montent dans les aigus en un grand crescendo de terreur. Un vrai cauchemar. Impossible de dormir dans ces conditions. Il n'existe pas d'oreiller assez épais pour faire taire leurs hurlements. Je n'ai plus qu'à attendre qu'ils s'en aillent. Ils s'en vont toujours. Je ne suis pas rassurée, mais la curiosité est la plus forte. Je saute de mon lit, relève le store et plisse les yeux pour les apercevoir avant qu'ils ne disparaissent. Trop tard. En un éclair, ils se sont évanouis dans la nuit. La seule trace de leur passage, c'est la plaie béante qu'ils laissent dans le calme et le silence. Pas loin derrière, vient toujours une foule d'hommes, d'adolescents armés, de pattes et de bouteilles, les chiens de garde autoproclamés du quartier, qui les poursuivent en aboyant des menaces. Et enfin, pour fermer le bal, voilà la police qui fait tourner ses gyrophares et griser ses pneus. Une voix dans un mégaphone demande à chacun de rentrer chez soi, pendant qu'un hélicoptère fouille les arrière-cours et les terrains vagues avec son projecteur. J'entends un coup de feu, pan, puis d'autres, pan, pan. C'est le couvre-feu à Coney Island. Tu devrais dormir, me conseille ma mère, dont la silhouette se découpe sur la lumière jaune du couloir. Ça va être la folie demain. Ils sont sortis en force cette nuit, lui dis-je. Elle me rejoint devant la fenêtre et fixe la rue désormais déserte. Les muscles de ses épaules et de sa nuque sont contractés. Elle se tord les doigts. Je n'aime pas la voir comme ça, biche affolée, prête à
l'impression que ça va bientôt devenir une F5. Maman fait la grimace. J'ai des migraines depuis que je suis gamine, et au fil du temps, nous avons pris l'habitude de les ranger par taille, comme les tempêtes. F1, c'est le vent qui souffle en continu sur ma matière grise. F5, l'état d'urgence, à se rouler en boule par terre en sanglotant. Tu t'es retourné la tête à force de penser à demain, me reproche-t-elle. Comment veux-tu que je n'y pense pas? Pourquoi fait-il aussi chaud dans cette maison, marmonne-t-elle. Elle se rue hors de ma chambre, je la suis, et la trouve en train de manipuler avec frénésie les boutons de notre appareil à air conditionné. Une antiquité que mon père a achetée avant ma naissance. Chaque nuit, elle s'accroche à la vie dans sa chaleur étouffante de Coney Island, crachant quelques bouffées d'air au relent de pain grillé. Maman tourne un bouton et le système se met à tousser, à hoqueter comme un fumeur en phase terminale. Elle s'empresse de modifier son réglage. La machine tressaute, frémit, puis Ron prend son ronronnement habituel. On aurait de quoi s'en acheter une neuve, fais-je remarquer. Je garde cet argent pour les cas d'urgence. Maman, l'urgence a eu lieu il y a 3 ans. Je vais te faire couler un bain. Je crois que j'ai juste besoin de... Boum! La F5 me tombe dessus. Elle me gueule en traître aux tempes. Une explosion qui me donne la sensation que les os de mon crâne décollent avant de retomber en pagaille. Je ressens comme un feu de forêt dans les lobes frontaux. La chaleur me prend la nuque et me brûle le creux du dos. Je tombe à genoux, les mains sur les oreilles en me retenant de vomir. Maman, elle m'attrape le bras pour me relever, mais là, boum, je bascule sur le dos. J'oublie presque où je suis, qui je suis. Ne panique pas, Lyric, respire. Elle s'allonge sur le sol et s'enroule autour de moi, me serrant fort comme pour me protéger d'une explosion d'une grenade. Elle me murmure des paroles d'apaisement. Je suis ta mère, je vais prendre soin de toi. Entre deux sanglots, je grommelle. Je déteste mon cerveau. Je sais. Voilà pour la lecture du début du livre. Je vais maintenant vous donner mon avis dessus. J'ai pas vraiment aimé ce livre. En fait, j'ai été très déçue. Parce que d'un côté, c'est bien écrit, comme vous avez pu le voir, ça se lit facilement, c'est pas trop bébé. D'un côté, j'ai vraiment bien aimé l'histoire. J'ai trouvé ça super original, cette idée d'avoir un peuple dans les océans qui arrive, qui veut une place, etc. Le côté qu'il est archi rejeté par certains extrémistes et accepté par d'autres, ça m'a paru totalement réaliste aussi. L'armée qui s'en mêle, le gouvernement, etc. Ça m'a paru très réaliste. Par contre, mais il y a plein de moments mais qui sont nuls. Mais alors, mais nuls. Le coup du lycée, pourquoi pas. Mais alors, les amourettes, les personnes qui en fait font partie des alphas, mais en fait non. Et puis du coup, il va se passer ci, il va se passer ça. Mais ça c'était chiant. Mais vraiment, enfin, ça m'a vraiment saoulé en fait. Je vous avoue que il y a eu un moment où j'avais vraiment envie d'arrêter ce roman. Et puis en fait, j'ai voulu quand même savoir ce qui se passait à la fin. Mais en même temps, ça me saoulait de le lire. Parce qu'il y avait tellement plein de moments qui étaient nazes, clichés, cucu, ou qui servaient à rien. Et du coup, voilà, honnêtement, je ne pense pas lire la suite de ce livre. Mais, enfin de cette série, parce que ça doit être probablement une trilogie comme d'habitude. Parce que déjà le 1 m'a saoulé, alors j'imagine même pas le 2 et le 3, parce que c'est souvent le 2, le tome le plus pourri dans une série. Donc voilà, mais ouais, vraiment très déçu. Parce qu'un roman qui aurait pu avoir un énorme potentiel, qui au final n'en a pas du tout eu. Donc est-ce que je recommande la lecture de ce livre? Ben non. Si je la recommandais, à quel âge je la recommanderais? Aux adolescentes de
ce roman, hein, parce que voilà, honnêtement je l'ai pas aimé. Donc voilà,